J'entends beaucoup de gens me dire non mais moi je quitterai jamais After Effects pour DaVinci Resolve, tout simplement parce qu'il y a des plugins dont je pourrais jamais me passer. T'imagines, sans Deep Glow, sans Copy Pasta, mais qu'est-ce que je ferais? Sauf que devinez quoi, ils sont aussi disponibles sur DaVinci Resolve et ils sont gratuits. Et non, c'est pas une blague. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 plugins emblématiques d'After Effects qui sont aussi disponibles sur DaVinci Resolve et je le répète, ils sont complètement gratuits. Dedans, je vous tease, mais vous allez retrouver le Deep Glow et Copy Pasta. Personne n'en parle, donc les gens pensent que ça n'existe pas, mais Feral est là pour apporter la vérité. Donc dans cette vidéo, je vous propose de vous présenter ces fameux plugins avec comment est-ce qu'on s'en sert, comment est-ce qu'on les installe, etc. pour qu'à la fin, vous puissiez travailler dans les meilleures conditions avec des plugins qui sont mamma mia, qui vont vraiment vous faire gagner énormément de temps. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec le tutoriel. Vous l'avez vu, DaVinci n'est absolument pas privé de plugins géniaux aussi exceptionnels. Faut juste, on va dire, les connaître. Comme vous l'avez vu très certainement sur Instagram, aujourd'hui on va parler de 3 plugins. Le Deep Glow, Copy Pasta et Easecopy, qui sont des plugins emblématiques d'After Effects, sont aussi disponibles sur DaVinci Resolve. Ils ont juste des noms différents. Il faut savoir que tous les plugins seront disponibles via le Google Drive en description. Vous aurez juste à cliquer dessus, vous apparaîtrez sur cette page-là et en fait, voilà, les liens de téléchargement, ils sont ici. Donc, à côté de plugins pour le Deep Glow, Copy Pasta, etc. Voilà, j'ai mis à chaque fois les plugins à télécharger avec. J'ai rajouté un petit tuto d'installation en anglais parce que c'est de là que j'avais trouvé les ressources. C'est ici même un tuto d'installation, mais je sais pas, je me suis dit on sait jamais, donc voilà, au moins vous aurez toutes les ressources disponibles et au préalable, voilà, téléchargez bien les plugins que je vous ai mis dans le Google Drive parce qu'on va en avoir besoin pour s'en servir. Le premier plugin, et je pense celui qui vous intéresse le plus, c'est le Deep Glow. Sur DaVinci Resolve, il est aussi disponible et il s'appelle le Dream Glow. Ce qui est bien, c'est que sur DaVinci Resolve, vous n'avez pas besoin d'avoir la version studio, ça marche aussi bien sur la version gratuite que payante. Peu importe, il n'y a pas vraiment de version requise, c'est-à-dire que vous soyez sur la version 19 ou 20, ça va marcher aussi. Pour installer ce plugin, en fait, vous allez télécharger justement ce plugin tout simplement. Quand vous allez cliquer en fait sur ce lien Google Drive, vous vous retrouvez avec 2 Dream Glow. Vous allez vous pencher sur le Dream Glow numéro 1. Le deuxième, c'est pareil, si vous êtes sur une version un peu plus récente, notamment la 20, il y a des fonctionnalités en plus. Personnellement, c'est pas ce que j'utilise et je trouve que c'est dérisoire, donc c'est pour ça que je suis restée sur cette version classique, la numéro 1. Et donc voilà, vous allez vous retrouver en fait avec un fichier .setting dans vos téléchargements, dans votre explorateur de fichiers. Et voilà, moi personnellement, je l'ai mis dans un dossier exprès plugin pour voilà, que tous mes plugins de DaVinci soient au même endroit. Mais donc vous êtes ici et vous vous retrouvez avec un .setting. Pour utiliser ce fichier .setting, il va falloir le mettre dans les fichiers de DaVinci. Et pour ça, on va faire une petite manip pas très complexe, mais donc vous allez ouvrir DaVinci Resolve, vous allez prendre vraiment, peu importe une composition Fusion, un texte ou même pas, c'est pas obligatoire, mais en tout cas vous allez vous rendre dans Fusion, ça c'est important, et ensuite vous allez sélectionner effet. Vous allez dans template et vous faites clic droit dessus. Là il y a show folder ou afficher les dossiers qui va apparaître. Là, paf, votre explorateur de fichiers, il va s'ouvrir. Ça, c'est les fichiers, on va dire, locaux ou internes de DaVinci Resolve. En gros, vous êtes dans les fichiers de DaVinci Resolve. Votre fichier .setting, vous allez le mettre dans la partie macro. Donc, je vous redonne quand même tout le chemin d'accès si jamais au cas où, mais normalement, si vous faites la manip, vous n'aurez pas besoin. Mais donc voilà, vous allez aller dans votre disque dur, utilisateur, le nom d'utilisateur, la bibliothèque, application, Blackmagic Design, DaVinci Resolve, Fusion, macro. Assez long, c'est pour ça que je vous ai montré la manip juste avant pour vous faire gagner un maximum de temps. Et donc du coup, ici vous êtes dans les fichiers en fait de DaVinci et vous allez aller dans votre téléchargement, vous ouvrez juste une nouvelle fenêtre via votre explorateur de fichiers, vous prenez le fichier .setting et en fait vous allez le drag and drop à l'intérieur du fichier macro. Moi c'est déjà le cas, on le voit, il est ici, donc je vais pas le refaire, mais vous le faites et du coup vous aurez glissé votre fichier dans les fichiers de DaVinci. Petit conseil, refermez DaVinci au cas où peut-être que ça va pas marcher tout de suite, donc fermez le logiciel, relancez-le et ensuite une fois de plus quand vous allez vous rendre dans Fusion, vous allez pouvoir ouvrir votre barre d'outils, donc pour ça vous faites Shift espace et vous allez pouvoir taper Dream Glow.
hop, et là vous allez pouvoir l'importer. On le voit, il est bien ici dans Fusion, et on a un tas de paramètres dans l'inspecteur qu'on va pouvoir venir un petit peu trifouiller. Donc pour ça, moi je vais prendre un exemple avec un texte pour qu'on voie vraiment la puissance du glow et à quel point il est incroyable. Et quand je dis que c'est le même que le Deep Glow mais gratuit, je pèse mes mots, genre c'est le même mais gratuit. Donc pour ça, je vais prendre un background, je vais le mettre en noir. Comme ça, on va vraiment voir ce que je fais. Et à côté, je vais prendre un texte et je vais le connecter à la suite. Je vais taper Dream Glow. Et je vais lui mettre une police un peu sympa, voilà. Donc là, on a notre nœud et on va vouloir lui ajouter le fameux Dream Glow pour le styliser un petit peu. Donc vous prenez juste votre nœud, vous appuyez sur Shift en même temps et dès que vos flèches, vous voyez, elles sont plus jaunes, elles deviennent jaune-bleu, vous pouvez lâcher, ça va connecter le nœud à la suite. Et là, on le voit, le glow, il a fait son effet, mais il est très très fort. Donc ce qu'on peut venir faire, c'est dans l'inspecteur. Au niveau du channel, moi je le laisse en luminance, je vous conseille pas de le changer. Après, de toute façon, vous pouvez vous faire plaisir, hein, tester plein de paramètres différents, changez tout et vous trouverez forcément un rendu qui vous plaira. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout au niveau de l'exposition. Je vais un petit peu le diminuer et le radius, ça va vous permettre en fait d'étendre plus ou moins en fait la lueur diffuse. Quand c'est au minimum, je trouve que ça fait juste un halo blanc en fait autour du texte. Je trouve que c'est pas très esthétique, je suis pas fan. Après ça, c'est à vous de voir. Par contre, plus j'augmente le radius, plus la lueur elle va être vraiment diffuse et elle va vraiment éclairer un peu partout au niveau du background, etc. Moi j'aime bien, mais après ça, une fois de plus, c'est à vous de voir. Vous pouvez gérer la softness. Je pense qu'on peut même un petit peu diminuer. Au niveau de la saturation, ça change pas grand chose. Et après, vous pouvez même lui ajouter une petite teinte. Donc par exemple, vous voulez pas une lueur blanche, mais plutôt quelque chose de rouge, c'est possible. Et franchement, désolé, mais ça rend super bien en fait. Vous pouvez mettre, je sais pas, du jaune, du vert, du bleu. Franchement, là, le glow, il est super beau. Je trouve qu'il est vraiment... peu importe la couleur, il passe vraiment super bien. Puis après, vous pouvez créer vos propres couleurs en ajustant un peu mieux, plus précisément avec les petits curseurs où vous prenez juste le petit rond ici et puis vous pourrez choisir la couleur que vous voulez. Et ensuite, au niveau du tint mode, moi personnellement, je le laisse en multiply. Après, une fois de plus, vous pouvez chercher et changer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous conviendra. Généralement, c'est pas spécialement... à changer, je dirais, mais on sait jamais, peut-être que vous trouverez quelque chose de sympa qui vous convient, hein, je ne sais pas. Et ensuite au niveau du advanced, moi personnellement une fois de plus je touche pas, je le laisse vraiment tel quel. Vous pouvez aussi, juste surtout important, choisir d'activer ou pas l'alpha. Il faut savoir que si on l'active, je trouve que le glow il est un petit peu moins fort. Pour vous montrer, je vais juste prendre le background, je vais le mettre en transparent et voilà. Le truc c'est que quand on active l'alpha, on voit mon glow il est en blanc, je sais pas, ça fait limite une sorte d'ombre un peu grise, noire ici, je sais pas pourquoi, alors que si je l'enlève on voit que voilà, le glow il glow quoi. Donc c'est pour ça que moi je désactive généralement l'alpha parce que j'aime pas comment ça rend. Une fois de plus, ça c'est à vous de voir, mais voilà. Et évidemment vous pouvez choisir d'augmenter ou pas l'opacité, le blend en fait de ce glow. Et donc voilà à peu près pour les paramètres en général de ce glow. Là je l'ai fait avec un texte, mais ça marche avec vraiment n'importe quoi, n'importe quelle icône. Pour vous montrer, je vais même prendre des médias. Donc là j'ai pris juste 2 images au pif, pas très important, mais donc voilà, par exemple ici on a un cerveau, en fait je vais juste enlever le texte et je vais connecter le cerveau à la suite de la composition. Et là on le voit, vous voyez l'effet du glow, c'est un beau glow, c'est pas juste une petite lueur moche, non c'est un beau glow franchement qui est... Moi je l'adore, franchement pour moi c'est le meilleur glow que j'ai testé de toute ma life, il est vraiment incroyable. Je vais même connecter l'autre ici pour vous montrer, mais voilà, vous le voyez, vous avez votre texte, vous avez votre élément, peu importe, et en fait je vais même reconnecter le texte. Voilà, la lueur en fait elle va vraiment, quand elle est en blanche en tout cas, donc ici on le voit, votre glow en fait il va aussi beaucoup s'inspirer, on va dire, prendre en référence l'objet en question. Donc là on voit que la lueur diffuse ici elle est blanche, ici elle est un peu plus rosé beige et puis ici elle est plus bleue et on le voit, franchement moi désolé, je trouve que c'est super beau. Si vous voyez pas la différence, je vais juste vous montrer en fait avec le glow natif, par exemple le soft glow qui est pas dégueu, mais on n'a pas le même résultat. Là vous le voyez, si c'est atroce en fait. C'est pour ça vraiment, s'il vous plaît, choisissez bien vos glows parce que là des lueurs diffuses comme ça on n'en veut pas, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Vous pouvez augmenter peut-être un peu le threshold et encore même pas le glow size à la limite, mais on le voit, c'est pas le même rendu, c'est pas pareil, ce n'est pas pareil. Vraiment les glows c'est super important. Si vous faites peu importe ce que vous faites, les glows c'est super important et ce glow là il est magnifique et
il agit vraiment comme le Dream Glow pour le coup, pour avoir vraiment regardé beaucoup de tutos sur After Effects, en vrai c'est les mêmes. Mais il est gratuit, donc allez-moi me télécharger ce truc et nous on va pouvoir passer au prochain plugin. Juste important, on le voit quand vous allez utiliser le plugin, souvent vous allez avoir un encadré en vert et en fait ça va représenter la lueur diffuse, donc le glow sur votre scène. Et des fois je sais pas, vous allez peut-être utiliser des transforms, des merges, bref vous allez vouloir déplacer en fait vos éléments. Par exemple le texte, vous allez vouloir le replacer ici ou via la merge, peu importe. Et bref, des fois en fait vous allez vous tromper et sélectionner le glow entre guillemets. Vous le voyez là, je viens de le déplacer et donc la lueur elle s'est déplacée aussi. Je sais pas, je pense que c'est juste un petit bug du glow vu comment il a été, je sais pas, mais des fois ça peut arriver. Donc dans ce cas là faites juste un petit CTRL Z et faites attention. Ça c'est vrai que c'est un petit peu chiant, ça peut arriver, c'est comme ça, mais au moins vous le savez, faites attention parce qu'après pour le replacer à la main, vu qu'on le voit dans l'inspecteur, il n'y a aucune coordonnée XY, c'est un peu galère de le replacer. Donc voilà, c'est juste le petit truc à savoir, mais sinon le glow il est incroyable et vu qu'il est gratuit et qu'il fait le même taf que le Deep Glow, en vrai on lui en veut pas. Maintenant on va pouvoir passer au deuxième plugin. Le deuxième plugin c'est l'équivalent de Copy Pasta sur After Effects. Je sais, c'est incroyable, tout le monde le veut, tout le monde aimerait l'avoir sur DaVinci et il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de faire le saut de After Effects à DaVinci parce qu'ils sont là, non mais les plugins et tout, y a pas Copy Pasta, y a pas le Dream Glow. Ok. Copy Pasta existe aussi sur DaVinci Resolve, sauf que cette fois il porte le nom de Image Clipboard et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est disponible uniquement si vous êtes sur Windows et avec la version studio de DaVinci. Donc ça fait quand même deux grosses conditions à cocher. Je sais que c'est un petit peu dérangeant. Moi personnellement je suis sur Mac, je peux pas en profiter, c'est trop dommage, je suis un peu dégoûtée, mais je vais quand même essayer de vous montrer un petit peu comment faire, etc. Parce que bon, étant donné que je suis sur Mac, la procédure n'est pas exactement la même et ça n'a pas complètement marché chez moi, c'est pour ça que je peux pas m'en servir, je suis sur Mac, mais étant donné que voilà, il y a des instructions qui sont données en anglais, etc., je sais que tout le monde ne parle pas l'anglais, donc je vais essayer de vous rendre ça le plus clair possible. Donc une fois de plus, là le plugin je vous l'ai mis ici. Donc là vous allez juste cliquer dessus, ça va vous ouvrir un petit Google Doc, vous le téléchargez et en fait vous allez vous retrouver avec un fichier .lua. Donc là voilà, on le voit, quand vous allez télécharger votre fichier, vous allez vous retrouver avec un fichier .lua, c'est normal, et ce fichier .lua on va pas le mettre n'importe où. Donc au niveau du tuto d'installation, pour retrouver correctement le chemin à suivre et les étapes, je vous ai quand même mis ce petit lien ici qu'il faudra quand même aller regarder, c'est important parce que il va vraiment vous donner toutes les instructions. Mais donc d'abord voilà, vous allez télécharger ce fichier .lua que je viens de vous donner et vous allez le placer dans un endroit très spécifique dans DaVinci Resolve. Une fois de plus, il va falloir aller le glisser dans les fichiers de DaVinci Resolve. Vous pouvez retrouver le chemin via ce petit chemin juste ici, mais je vais quand même vous remontrer la manip, vous verrez que c'est beaucoup plus simple. On se rend de nouveau dans DaVinci, on va dans Fusion, important sinon ça marche pas, on va dans Effet, on fait Template et clic droit dessus, Show Folder, et une fois de plus ça va nous ouvrir les fichiers de DaVinci Resolve. Sauf que cette fois-ci, vous allez aller dans Script et dans Edit, et voilà, là vous allez pouvoir drag and drop votre fichier. Donc ce fichier .lua que vous avez téléchargé, il va se retrouver dans vos téléchargements juste ici, vous le prenez, vous allez le drag and drop dans la catégorie Edit. Juste ici. Une fois de plus, au cas où, fermer et réouvrir DaVinci, on sait jamais, mais donc voilà. Une fois que vous avez fait cette manip, vous allez pouvoir le retrouver dans Workspace et dans Script et dans la partie Edit, vous aurez Image Clipboard. Ensuite, là, on arrive dans la partie un petit peu tricky, c'est qu'on va venir éditer et rajouter une petite ligne de code au niveau bien du Image Clipboard qu'on vient de rajouter dans nos dossiers de DaVinci. Donc ça, vous le faites sur PC, sur n'importe quelle application qui permet d'éditer votre script. Moi pour le coup c'est pour la démonstration, même si ça marchera pas pour moi parce que je suis sur Mac, mais vous allez l'ouvrir avec par exemple le texte edit et voilà, il va y avoir cette petite console qui va apparaître et en fait ici si vous voulez ça va juste dire à ce plugin où est-ce qu'il va devoir stocker vos images dans votre ordinateur une fois que vous allez les copier sur internet. Et donc au niveau de la ligne clipboard image path, donc le chemin, vous allez justement lui attribuer la localisation souhaitée. Donc normalement vous allez dans votre disque dur, vous allez dans votre utilisateur, les téléchargements si vous voulez, et moi je me suis fait, parce que
vous pouvez, et je vous le recommande, vous créez en fait un petit dossier clipboard, image clipboard, vous le renommez comme vous voulez, et en fait voilà, toutes les images que vous aurez collées sur internet, elles vont aller se loger dans ce nouveau dossier là. Donc pour ça, vous allez ensuite aller de nouveau dans votre explorateur de fichiers. Moi je vais le rajouter dans mes téléchargements, et ensuite vous créez un nouveau dossier. Moi je vais l'appeler clipboard, et faites attention parce que l'orthographe que vous avez mis à ce dossier là doit être la même que vous allez remettre dans votre éditeur de texte, sinon ça va pas marcher, il va pas le reconnaître. Donc voilà, moi je viens de créer mon fichier, et du coup dans mon éditeur de texte, à la toute fin, je vais mettre le nom du dossier que je viens de créer. À la fin, vous rajoutez juste ce petit icône là, ce petit slash, parce que sinon ça va pas marcher, et ensuite vous êtes bon pour pouvoir utiliser le plugin. Donc pour ça, comment est-ce que vous faites? Vous allez aller sur internet, peu importe, par exemple moi je vais prendre un logo DaVinci logo, imaginons. Bon, dans tous les cas, moi, on le sait déjà, ça va pas marcher, mais voilà, je suis investie, j'ai envie quand même que ce soit le plus clair pour tout le monde, donc je le fais avec vous. Mais donc voilà, imaginons que j'ai envie de coller cette image-là, c'est pas un vrai alpha, mais peu importe. Je fais clic droit et je vais aller dans copier l'image. Ensuite, je vais retourner dans DaVinci, cette fois-ci, je vais aller dans la partie Edit, et dans Workspace, je vais aller chercher mon plugin pour l'activer. Donc je vais dans Script, et ensuite je cherche Image Clipboard. Hop, là, il y a un petit chutier partagé qui va se créer, qui s'appelle Clipboard. C'est que votre plugin, il vient d'être activé. Et normalement, vous, parce que vous êtes sur PC, en fait, ça va marcher. C'est-à-dire que l'image que vous venez de coller sur Internet, elle va se répercuter, se retrouver dans votre master, dans le petit chutier Clipboard. Et ensuite, vous allez pouvoir le transposer sur votre timeline. Aussi simple que ça, vraiment aussi simple que ça. Donc voilà, vous ferez juste à chaque fois Workspace, Script, Image, Clipboard. Avant ça, forcément, vous allez sur internet et vous cherchez une image que vous voulez télécharger, vous faites bien copier l'image, vous faites la manip que je viens de vous montrer, et ensuite vous allez pouvoir enchaîner comme ça les montages. Et quand on le voit du coup au niveau du clipboard, vous allez retourner dedans, et là on le voit, il y a bien un dossier qui a été créé. Là, c'est le nom en fait de mon projet DECD. Je sais pas pourquoi je l'ai renommé comme ça, bref. Et donc voilà, normalement, toutes les images que vous avez collées dans ce projet, en fait, elles vont se retrouver dans ce dossier clipboard, dans le sous-dossier de votre projet. Voilà. Malheureusement, ça ne marche pas pour Mac OS. Je peux vous dire que j'ai bien le seum parce que ça m'aurait tellement fait gagner du temps, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà comment est-ce qu'on se sert de ce plugin Image Clipboard sur DaVinci Resolve, et on peut le dire, c'est pas faux, Copy Pasta est disponible sur DaVinci, dans une moindre mesure, mais il est disponible. Et ensuite, le dernier plugin pour cette vidéo, c'est le Ease Copy, qui est aussi le Ease Copy sur DaVinci Resolve. Ce plugin là, il vous permet en fait de préenregistrer des courbes de vitesse, comme ça vous n'aurez pas à les retravailler à chaque fois. Vous travaillez votre courbe une première fois, ensuite vous l'enregistrez, et vous pourrez appliquer cette même courbe sur tout plein d'autres courbes par la suite si vous voulez, je sais pas, vous faites des animations, des trucs, bref, voilà, vous avez des courbes qui sont préenregistrées disponibles que vous pourrez customiser vous-même à l'infini, et ça c'est plutôt cool. Donc une fois de plus, pour ça vous allez aller dans la partie plugin, et vous allez juste télécharger ce petit fichier. Ici, c'est encore une fois un fichier .lua. Une fois de plus, on va pas le mettre n'importe où. Une fois que vous aurez téléchargé votre plugin dans votre navigateur de fichiers, vous aurez ce fameux iscopy blablabla.lua, et une fois de plus, on va venir le glisser dans les dossiers de DaVinci. Maintenant, vous commencez à connaître la manip. On va aller dans Fusion, dans Template, Show Folder. Une fois de plus, ça va nous ouvrir les fichiers de DaVinci, et nous, on va le mettre dans Script. On va chercher Comp, et ensuite, on va pouvoir glisser une fois de plus ce fichier que vous venez de télécharger dans les fichiers de DaVinci Resolve. Et une fois de plus, la magie va faire que ça va se télécharger tout seul. Au cas où, fermez et réouvrez DaVinci. Comment est-ce qu'on s'en sert concrètement? Je vais prendre un exemple avec juste une petite composition Fusion. Hop, tac, je vais prendre un background, je vais le mettre en noir, en nuire. Et ensuite, je vais prendre un autre background, je vais le mettre en blanc. Je vais le masquer, je vais faire une petite ellipse, un truc voilà, sympa, comme ça. Hop, et ensuite je viens, et au niveau de mon ellipse dans le centre XY, je vais lui mettre des points clés. Par exemple sur le centre XY, je vais lui faire un petit mouvement comme ça.
Tac. Donc au début, votre mouvement il ressemble à ça, c'est pas terrible. On va venir activer le plugin, donc pour ça on va dans Workspace, Script, et normalement vous le verrez apparaître, il se copie. Et là on a un petit panel qui va apparaître. Moi généralement je le mets en bas parce qu'en fait au niveau de l'inspecteur en bas à droite, il n'y a pas grand chose. Moi j'ai déjà enregistrer des courbes, mais je vais vous montrer comment faire. Donc d'abord, ouvrez votre spline, c'est assez important, sinon vous n'allez pas pouvoir bosser dessus. Vous activez bien là où vous avez mis des points clés tout simplement. Et important, pour que ça marche, il faut que votre tête de lecture elle soit au milieu des points clés. Donc au milieu entre les deux points clés. Si vous le mettez là ou si vous le mettez là, ça va pas marcher. Donc vraiment faites en sorte que, votre tête de lecture doit être au milieu, cherchez pas, sinon ça ne marchera pas. Vous pouvez ensuite, par exemple, commencer à travailler votre courbe. Donc pour ça, vous allez juste sélectionner tous vos points clés, vous pouvez appuyer sur S, et je sais pas. Par exemple, on va lui faire un truc un petit peu extravagant, je vais appuyer sur T, je vais lui rajouter du ease in, du ease out, et je sais pas, je vais tester, je vais augmenter le truc comme ça, ça va faire un truc bizarre, hein, mais je me dis... pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Parce que vous voyez à peu près le délire. Parce que vous voyez où je veux aller. Voilà. Bon, je vais peut-être juste un peu les rapprocher parce que c'est un peu lent quand même. Mais donc voilà, on se retrouve avec quelque chose à peu près comme ça. Voilà. C'est un peu bizarre comme mouvement, quoique. Mais pourquoi pas? Voilà, là du coup vous avez votre spline, on le voit, il a été retravaillé ici une première fois, et ce que vous pouvez faire c'est que, voilà, imaginons que cette courbe là vous avez envie de la réutiliser pour d'autres animations une prochaine fois, etc., et vous n'avez pas envie de le refaire à chaque fois, parce que c'est un peu long et rébarbatif à force. Donc ce que vous pouvez faire c'est que vous sélectionnez tous vos points clés, une fois de plus on se rappelle, on met notre tête de lecture au milieu, on sélectionne tous nos points clés, et en fait dans la catégorie Save Is, vous allez juste renommer, déjà donner un nom à votre nouvelle courbe. Par exemple, je vais lui mettre rebond, puisque ça fait un peu une sorte de rebond, je trouve. Et vous faites Save Is, moi je l'ai mal écrit mais c'est pas grave, vous faites Save Is, et là du coup dans la catégorie Is, qui est la catégorie qui regroupe toutes les courbes que vous aurez enregistrées au préalable, vous allez la retrouver, ça va s'afficher. Moi j'en ai quelques-unes, mais donc il y a notamment rebond. Hop, imaginons que j'appuie sur S de nouveau, donc là en fait en gros je viens juste de réinitialiser mon spline. Non, carrément, vous savez quoi, je vais aller même ici, je vais le remettre au départ, c'est-à-dire en linéaire. Là on le voit, il est redevenu linéaire, mon mouvement il est linéaire. Pour réappliquer cette courbe que je viens de créer, que je viens d'enregistrer à ce chemin, à cette ellipse, je vais prendre ma tête de lecture, la mettre au milieu, je sélectionne tous mes points clés et je vais sélectionner rebond dans la catégorie Is, parce que c'est cette courbe là que je veux appliquer à mon ellipse. Ensuite au niveau de target, vous pouvez mettre, ça dépend si vous avez différents points clés, ça peut être aussi des fois vous allez mettre un point clé sur l'angle, le width, peu importe, là c'est que sur le displacement, mais voilà, ça va dépendre. Est-ce que vous voulez, si vous avez différents points clés, est-ce que vous voulez aussi que la courbe elle se répercute sur tous les points clés ou alors uniquement sur un paramètre en particulier? Ça c'est à vous de voir. Moi je vais le laisser en all parce que de toute façon j'ai que ça, et ensuite je vais faire Apply Is. Vous faites OK. Et là on le voit, j'ai de nouveau ma courbe qui a été reproduite, et là j'ai le même mouvement que j'avais au début. Et je trouve que c'est assez incroyable. Ensuite, si jamais, je sais pas, vous rendez compte qu'il y a des courbes que vous aimez pas, que vous voulez supprimer, vous allez juste aller dans la partie Delete. Vous sélectionnez la courbe en fait que vous voulez supprimer. Moi, par exemple, imaginons ça va être rebond. Et dans la partie Delete, vous allez cliquer sur Selected Is. Donc vraiment, cette courbe-là que vous avez sélectionnée, c'est-à-dire le rebond, parce que si vous appuyez sur All Is, vous allez perdre toutes les courbes que vous venez d'enregistrer. Donc toutes celles, c'est pour mon cas. J'ai pas envie. Moi, je veux vraiment sélectionner seulement rebond. Donc je sélectionne bien rebond. Et dans la partie Delete, je fais Selected Is. Et là, on le voit, il a disparu. Si je retourne dans mon menu déroulant, il n'y a plus rien. Donc voilà comment est-ce qu'on utilise ce plugin sur DaVinci Resolve. Une fois de plus, ça franchement je trouve que ça fait gagner pas mal de temps, c'est assez cool, c'est bon à savoir. Le seul petit inconvénient, c'est de mettre sa petite timeline, donc sa tête de lecture au milieu. Ne l'oubliez pas parce que sinon ça marche pas et après il faudra pas faire le choquer. Mais donc voilà. Voilà, je vous avais dit, les plugins d'After Effects disponibles sur DaVinci mais gratuits. Est-ce que c'est pas incroyable? Oui, je sais, je vous donne ça.
Comme ça maintenant vous savez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Elle a été utile, faites pas genre. Elle vous a grave aidé parce qu'il n'y a pas de ressources, il n'y a rien, il n'y a personne qui vous explique. Et 3/4 d'entre vous, vous parlez même pas anglais, donc ça veut dire que vous aurez jamais trouvé tout seul, vous étiez finito dans le game. Mais voilà, je suis là pour aider le peuple, pour aider la communauté DaVinci. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à donner de la force, etc. Quand même, il faut m'encourager, je donne beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, je pense qu'elle aidera mais genre énormément de personnes. Et écoutez, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Quand, sur quoi, comment, je ne sais pas. Vous avez vu, j'essaie d'être régulière et tout, une vidéo par semaine. Donc voilà, je sais pas encore quelle sera la prochaine vidéo, ni comment, ni pourquoi. Mais en tout cas, on est là. Donc si vous voulez rien rater, abonnez-vous. Activez la cloche, peut-être pas. En vrai, je vous laisse tranquille. Mais en tout cas, voilà. C'était un plaisir, j'ai kiffé faire cette vidéo. Et franchement, voilà quoi. Après le problème c'est quand je fais des intros je parle pendant 4 ans et je sais pas trop quoi dire, donc en vrai à part vous dire peace, ciao et à la prochaine, je sais pas. Bref, à la prochaine, prenez soin de vous et bye quoi.